Donc, notre partage biblique d'aujourd'hui aura comme thème comment demeurer dans la volonté de Dieu. Comment demeurer dans la volonté de Dieu. Le samedi passé, on avait vu comment connaître la volonté de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, étant des chrétiens, nous devons toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais nous ne devons pas nous arrêter là seulement à la connaissance de la volonté de Dieu, mais nous devons aussi demeurer. Parce que quand on connaît la volonté de Dieu, quand on entre dans la volonté de Dieu, il y a quelque chose de très important que beaucoup oublient. Dieu peut nous faire sortir de sa volonté. Dieu peut nous chasser de sa volonté. Dieu peut annuler la volonté. Dieu peut fermer tout ce qu'il a ouvert dans notre vie. C'est important. C'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais c'est mieux de demeurer dans cette volonté. Parce que si nous ne demeurons pas dans la volonté de Dieu, Dieu risque de nous chasser. Dieu risque de fermer sa volonté. Dieu risque de nous mettre dehors. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de savoir demeurer dans la volonté du Seigneur. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas que Dieu nous montre à travers sa parole. Les gens qui étaient dans sa volonté, de personnes qui demeuraient dans sa présence, comment Dieu les a chassés. Beaucoup ignorent cette réalité, que Dieu peut nous chasser dans sa volonté. Dieu peut nous chasser dans son plan. Dieu peut fermer toutes les portes qu'il avait ouvertes pour nous. Il peut les fermer tout simplement parce que nous n'avons pas rempli les conditions de demeurer dans sa volonté. Parce que nous n'avons pas rempli les conditions de demeurer dans ce qu'il a prévu pour nous. Donc c'est important de retenir que Dieu peut nous faire sortir de sa volonté. Dieu peut tout annuler. Dieu peut tout changer. Même si Dieu avait donné une prophétie, Dieu peut donner aussi une contre-prophétie. Oui, c'est possible. Dieu t'a donné une prophétie, mais parce que tu n'as pas marché selon sa volonté, Dieu te donne une contre-prophétie et tu rates tout. La Bible nous donne beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, des exemples de personnes que Dieu a fait sortir de sa volonté. C'est très important. Comme premier exemple, on va prendre nos Bibles. On va prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, c'est l'histoire du diable. Le diable qu'aujourd'hui nous appelons Satan, l'ennemi, on chasse partout au nom de Jésus. En réalité, son origine n'était pas comme ça. Il était un astre brillant. Il était un ange puissant auprès de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Il vivait dans la volonté de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Le diable que nous chassons aujourd'hui. Il était dans la volonté de Dieu. Mais parce qu'il n'a pas su se tenir dans la volonté de Dieu, Dieu l'a chassé. Oui, il était dans la présence de Dieu. Il a vu Dieu. Nous, on n'a même pas vu Dieu. Mais le diable a vu Dieu. Il était avec Dieu. La Bible dit même c'est lui qui mettait les sceaux. Quand Dieu décidait, lui, il mettait les sceaux. Il était vraiment haut placé dans la présence de Dieu. Mais Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a jeté sur la terre. Vous savez, ce message, c'est aussi un avertissement pour nous. C'est très important que nous soyons avertis. En cherchant la volonté de Dieu, nous devons aussi chercher à savoir comment demeurer dans cette volonté. Ça ne sert à rien d'entrer, de commencer dans le plan de Dieu
et de finir dans le plan du diable et de finir chassé. C'est très important. Donc c'est aussi un message d'avertissement et d'encouragement. Donc prenons nos Bibles. Ézéchiel 28. Là c'est l'Ancien Testament. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, de 14. On va lire à partir de 18, on va lire d'ici 28, 18. On va lire à partir du verset 28 et non 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupéfaction à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Ici, cette prophétie, ça concerne les diables. Mais Dieu a appliqué ça au roi de l'époque. Ça dit à cause de son commerce, à cause de tout ce qu'il faisait, les diables étaient devenus orgueilleux. Et Dieu les a réduits ensemble. Dieu l'a réduit en néant. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré la puissance que les diables avaient quand il était dans la présence de Dieu, malgré la puissance que les diables avaient même manifesté maintenant, on voit comment au nom de Jésus, on les chasse. On voit comment au nom de Jésus, on neutralise toute sa puissance. Et pourtant, il était un astre brillant à l'époque. Il y a longtemps, il était un astre brillant. Il y a longtemps, il vivait dans la présence de Dieu. On peut encore prendre dans Ésaïe 14. Là, on sera encore plus clair. Ésaïe 14. Ésaïe 14. À partir du verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort. Alors, avec le son des téluches, sous toi une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nu. Je serai semblable au très haut, même tu as été précipité dans le séjour de mort. Donc cette prophétie aussi, ça concerne les diables. Dieu l'a précipité. Parce qu'il se disait prendre la place de Dieu. Donc comme il était dans la volonté de Dieu, comme il était dans la présence de Dieu, mais comme il n'a pas marché selon Dieu, comme il n'a pas fait des choses selon la volonté de Dieu, la Bible nous montre que Dieu l'a chassé. Donc, l'exemple du diable nous montre clairement que, quel que soit ce que tu es dans la présence de Dieu, quelle que soit la gloire, quelle que soit l'onction, quelle que soit la richesse,
quel que soit tout ce que Dieu peut te donner, Dieu aussi peut le retirer. Tout ce que Dieu donne à l'homme, Dieu aussi peut le retirer, tout simplement si tu ne marches pas selon sa volonté. C'est pourquoi nous devons apprendre à demeurer dans la volonté de Dieu. C'est important, et bien aimé dans le Seigneur. Deuxième cas, c'est le cas d'Adam et Ève. Les deux aussi vivaient dans la présence de Dieu. Les deux aussi étaient dans la volonté de Dieu. Nous connaissons tous leur histoire. Mais à un moment donné, on peut prendre nos Bibles. Genèse 3, livre de Genèse, chapitre 3. À un moment donné, dans Genèse 3, versets 22 à 23, on va lire ce que la Bible nous dit. Genèse 3, versets 22 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 22. L'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. 24. Ainsi qu'il chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin de l'Éden, le chérubin et les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on voit, verset 23, comment la Bible nous parle que Dieu a chassé Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient dans la présence de Dieu. Adam et Ève, ils avaient la vie éternelle. Adam et Ève, ils jouissaient de tout le bienfait de Dieu. Ils étaient vraiment dans le plan de Dieu. Ils étaient vraiment au centre de la volonté de Dieu. Mais parce qu'ils ont désobéi, la Bible nous montre que Dieu les a chassés. Donc, Dieu peut chasser n'importe qui. Que personne ne se trompe. Des fois, je vois des personnes qui me disent que non, tu sais que moi, Dieu m'aime beaucoup. Dieu aime tout le monde de la même façon. La Bible dit, en lui, il n'y a pas d'exception. De la même manière, Dieu a chassé les diables qui étaient là, ces clients. De la même manière, Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu peut te chasser dans sa volonté si tu ne marches pas conformément à ce que Dieu attend de toi. Il faut que chacun de nous retienne ça très bien. C'est vraiment un message d'avertissement. C'est aussi un message d'encouragement pour nous pousser à demeurer dans sa présence. Parce que la volonté de Dieu est que nous demeurions dans sa présence, pas qu'il nous chasse. C'est pourquoi Dieu nous parle. Parce qu'il veut que nous restons dans sa présence. Il veut que nous restons dans sa volonté. C'est pourquoi Dieu nous parle. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est que Dieu voit un danger devant nous. C'est pourquoi il nous avertit. Parce que la Bible dit Dieu ne fait rien sans nous avertir. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Deuxième cas, on peut prendre le cas des enfants d'Israël. Nous connaissons toute l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, plus de 600 000 personnes. Mais il y a seulement 2 de l'ancienne génération qui sont entrés dans la terre promise. 2, seulement Josué et Caleb. Imaginons si 600 000 personnes, mais 2 seulement qui sont entrés. J'aime trop ce passage-là dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. Prenons nos Bibles, 1 Corinthiens, chapitre 10. On va écouter la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 10. « 1 Corinthiens, chapitre 10, de 1 à 5. Écoutons ce que Paul dit. 1 Corinthiens, écoutons ce que Paul dit. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse
dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ici, Paul nous avertit. Il dit, attention, attention, il ne faut pas ignorer nos frères, nos aînés, qui ont commencé l'aventure avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu, ils ont pris la nourriture spirituelle, ils ont vu les breuvages spirituels, ils ont vu des miracles pas possibles que nous, on n'a pas vu. Je ne sais même pas si on verra tout ce que les enfants d'Israël ont vu. Mais quand ils se sont écartés de la voie de Dieu, la Bible dit, Dieu les a tués. Ils ont raté la terre promise. Ils étaient sortis en direction de la terre promise, mais ils n'ont pas touché la terre promise. C'est très important. C'est mieux, j'attends beaucoup de gens, oui, je vais chercher la volonté de Dieu. Oui, Dieu nous encourage à chercher sa volonté, mais il nous encourage aussi à chercher à demeurer dans sa volonté. C'est quelque chose de très important. On voit dans Samuel 1, je crois chapitre 2, l'histoire d'Élie. Dieu avait donné une prophétie, après il a donné une contre-prophétie. On voit dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, verset 26. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Si nous péchons volontairement, il ne va plus rester. Donc, on n'aura plus le moyen de nous repentir. C'est le jugement. Et pourtant, ils ont reçu le salut. Et pourtant, ils ont eu la promesse du salut. Mais Dieu a dit, si nous péchons volontairement, c'est-à-dire, si on ne remplit pas le contrat avec Dieu, des fois, c'est que nous oublions. Notre relation avec Dieu, c'est une alliance. Et une alliance, c'est un contrat. Il y a un contrat. Quand on parle de contrat, il y a des clauses. Quand tu as des clauses, il y a des devoirs et des obligations. Il y a des droits et des devoirs. Dieu a le droit et le devoir envers nous. C'est pareil aussi avec nous. Parce que nous avons avec Dieu fait un contrat par le sang de Jésus. C'est ça la nouvelle alliance qu'on a fait avec Dieu. Dans le sang de Jésus, il y a un contrat, il y a des droits et des devoirs. Dieu, par sa fidélité, il respecte ses droits, ses devoirs, ses obligations. Tout Dieu respecte. Nous aussi, les hommes, nous devons le respecter. Sinon, Dieu peut nous chasser. C'est important. On connaît l'histoire de Matthieu 7, 22 à 23, quand la Bible dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, et pourtant, le frère là, ou bien le sœur là, sur la terre, ils ont fait des miracles pas possibles, ils ont donné des prophéties, eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient avec Dieu, eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, mais à la fin du monde, ils étaient surpris d'être rejetés. Dieu les a fait sortir de sa volonté. Donc, c'est important, de prendre ces choses à cœur. Et Dieu peut nous chasser dans sa volonté. Alors, on peut bien se poser cette question. Quel est l'intérêt que Dieu a pour nous chasser dans sa volonté, ou bien nous faire sortir de sa volonté? Pourquoi Dieu fait sortir les gens dans sa volonté? Bon, beaucoup se demandent, mais Dieu m'a aimé, il a donné son fils pour moi, Dieu a un plan pour moi, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela, mais quel est l'intérêt que Dieu aura
pour me faire sortir. Des fois, nous raisonnons de la sorte. Pourquoi? Et à travers les Écritures, nous allons connaître maintenant pourquoi Dieu peut nous faire sortir dans sa volonté. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, ce passage nous donnera les explications pourquoi, le raison que Dieu peut nous faire sortir de sa volonté. Éphésiens 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est même ce verset que moi j'ai compris. C'est ici que Dieu définit un chrétien. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un ouvrage créé par Jésus pour de bonnes œuvres, pour mettre en œuvre de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, en devenant chrétien, donc tu entres dans le plan de Dieu. En entrant dans le plan de Dieu, Dieu a déjà préparé de bonnes œuvres que tu dois mettre en pratique. Donc Dieu nous appelle à vivre selon un plan qu'il a préparé pour nous, pour mettre en pratique. Et si nous ne mettons pas en pratique ces plans, Dieu va nous chasser. Pourquoi? Parce qu'on ne remplit pas les conditions. On ne remplit pas les contrats. Donc, un chrétien, Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et pourquoi Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance? Pour que toi et moi, nous les pratiquions. Nous les mettions en pratique. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas le fait d'aller chanter les dimanches et louer, puis venir, les cultes, c'était bon. Non, ce n'est pas ça. Hein? Être chrétien, tu es une personne que Dieu a préparé de bonnes œuvres que tu vas mettre en pratique. De bonnes œuvres que tu dois manifester dans ta vie. Alors, si tu ne manifestes pas les bonnes œuvres là, c'est que tu ne respectes pas le contrat que Dieu a fait avec toi. Et tu peux tout rater. Tu peux rater l'enlèvement. On voit l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges qui représentent les chrétiens. Il y a 5 qui étaient folles. Et les folles ont raté. Et les 5 sages ont été enlevés. Et pourtant, ils étaient tous vierges. Ils étaient tous chrétiens. Donc c'est très important. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous d'abord sa gloire. Dans tout ce que Dieu donne à l'homme, Dieu veut d'abord trouver sa part. La part de Dieu dans tout ce que Dieu nous donne, c'est sa gloire. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que lui trouve gloire. Si Dieu t'a donné de l'argent, Dieu veut trouver la gloire dans cet argent. Si Dieu t'a donné le mariage, Dieu veut que ce mariage te glorifie. Si Dieu t'a donné le travail, Dieu veut trouver sa gloire. Parce que Dieu fait tout d'abord pour sa gloire. Avant que l'homme juge de ce que Dieu donne, la première des choses, il faut d'abord chercher la gloire de Dieu. Dieu fait tout pour sa gloire. C'est très important, mes bien-aimés, de retenir cela. Dieu fait tout pour sa gloire, rien que pour sa gloire. C'est important. Deuxième chose, Dieu veut que le nom de Jésus soit glorifié dans notre vie, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'agir. Dieu veut voir la glorification de son Fils. Parce que Dieu a tout donné à son Fils. Et si Dieu ne trouve pas sa gloire, si le nom de Jésus n'est pas glorifié dans notre vie, Dieu peut nous faire sortir parce qu'il ne va rien gagner.
parce qu'il ne trouve pas son intérêt. Satan était devenu orgueilleux. Dieu ne trouvait plus gloire dans la vie de Satan. Il l'a mis dehors. Dieu ne trouvait plus gloire dans la vie d'Adam et Ève parce qu'ils ont voulu devenir comme lui. C'est la même chose que Satan. Lui aussi, il a voulu devenir comme Dieu. Dieu les a chassés. Les enfants d'Israël, Dieu n'a pas trouvé gloire. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ont eu peur des géants. Dieu n'a pas été glorifié. Dieu les a chassés. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Là où tu es, tout ce que Dieu te donne, premièrement, c'est pour sa gloire. Deuxièmement, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, si quelqu'un te voit, Dieu veut voir que Jésus soit manifeste dans ta façon de vivre. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul faisait tout pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, maintenant, on a compris pourquoi Dieu peut nous faire sortir de sa volonté, ou bien dans ta volonté, tout simplement, s'il ne trouve pas gloire, ou bien si Jésus n'est pas glorifié dans notre façon d'être. Et qu'est-ce que Dieu va gagner là? Dieu ne va rien gagner. Parce que Dieu a préparé de bonnes choses. Et des bonnes choses, là, c'est la glorification de Dieu. C'est comme Salomon. Dieu a béni Salomon. La Bible dit personne. Avant Salomon, il n'y a pas eu de riches comme Salomon. Après Salomon, il n'y en aura pas. Même aujourd'hui, nous parlons de Bill Gates, ou bien de gauche, de droite, de X, Y. Personne ne peut arriver au niveau de Salomon en termes de richesse, en termes de sagesse, en termes de tout. Mais quand Salomon a quitté, quand Salomon ne glorifiait plus Dieu, d'un côté, il louait le Dieu de ses femmes, de l'autre côté, il louait l'éternel Dieu des armées. Comme Dieu ne partage pas sa gloire, et Dieu était dans le devoir, Dieu était dans l'obligation de se séparer. Il a dit à Salomon, si c'est comme ça, je vais arrêter le royaume. Parce que tu n'as pas respecté les contrats. L'alliance avec Dieu, c'est un contrat. C'est un contrat, le bien-aimé. Le contrat dans le sang de Jésus. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à glorifier Jésus. C'est ça notre part. Si Dieu et Jésus ne sont pas glorifiés, c'est qu'on ne remplit pas le contrat. On ne remplit pas le clos de son contrat. Dieu peut nous faire sortir. Dieu peut tout fermer. Dieu peut tout annuler. Dieu peut se retirer. Il se retire. Tu vis ta vie. Tu fais tout ce que tu veux. Mais comme Salomon a dit, n'oublie pas qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à nous glorifier et que Jésus soit glorifié en nous, afin de nous permettre de demeurer dans sa présence. C'est important. Alors, maintenant, on va répondre à notre deuxième question. Alors, comment faire pour demeurer dans la présence de Dieu? Pour demeurer dans la présence de Dieu, la première des choses, comme j'ai dit, nous devons prendre conscience que Dieu peut tout arrêter. Nous devons prendre conscience que Dieu peut nous chasser dans sa présence. Nous devons prendre conscience. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit clair. Parce que si tu es quelque part, il n'y a pas de punition, on va tout se permettre. Alors, la première des choses, pour demeurer dans la présence de Dieu, il faut que cela soit clair dans notre tête que Dieu peut retirer tout ce que Dieu donne. C'est vrai, Dieu ne répand pas ses dons, mais ses dons, ça ne va pas nous servir, ça va nous ruiner.
parce que Dieu s'est retiré. Salomon, il était riche. Quand il était dans la présence de Dieu, sa richesse était vraiment suffisante pour lui et pour son peuple. Mais quand Salomon est entré dans l'idolâtrie, sa richesse n'était plus suffisante. Salomon était obligé d'instaurer le pôle du. Donc, à un taux très élevé, il a accablé le peuple de Dieu des impôts. Parce que sa richesse était devenue insuffisante. Bien qu'il était riche, mais parce que Dieu s'est retiré. Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu, ça ne va plus nous servir. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de prendre conscience que Dieu peut nous chasser. Dieu peut tout arrêter. C'est important. Prenons nos Bibles dans Exode 32. Prenons nos Bibles dans Exode 32. Exode 32. Exode 32. Écoutons bien ce que la Bible dit. Exode 32, versets 7 à 10. Écoutons. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple, c'est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Moi, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est quand le peuple d'Israël était entré dans l'idolâtrie, quand ils ont fait le veau d'or. Dieu était fâché, Dieu a dit à Moïse, je vois qu'avec le peuple là, ça ne marche pas. Je vais tuer tout le monde et je vais commencer, et je vais recommencer avec toi un nouveau peuple. Donc Dieu était prêt à tout détruire, à attendre encore des siècles et des siècles. Parce que le peuple était devenu idolâtre. Parce que le peuple a rompu le contrat qu'il avait avec Dieu, d'être son peuple, de marcher avec lui, de lui obéir. Le peuple a rompu l'alliance que Dieu a fait avec eux. Dieu était prêt. Et en lisant tout le passage, vous allez voir, c'est Moïse qui a supplié, c'est Moïse qui a même mis sa vie en jeu. Il dit, Seigneur, si tu tues ce peuple, efface-moi aussi. Tu vois, Moïse a mis vraiment sa vie en jeu pour le peuple. Et Dieu s'est calmé. Et Dieu leur a accordé encore la possibilité. Ce passage montre que Dieu peut tout arrêter. Même si tu as vu la gloire de Dieu, même si tu prophétises plus que tout le monde, même si tu parles la langue plus que tout le monde, même si tu enseignes plus que tout le monde, même si Dieu t'a béni plus que tout le monde, si seulement Dieu ne trouve plus gloire dans ta vie, si seulement Jésus n'est plus glorifié dans ta vie, si seulement tu ne pratiques plus les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Dieu peut tout arrêter. Dieu peut tout arrêter. Ici, on voit les enfants d'Israël. Dieu était prêt à tout arrêter. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu. Donc, mes bien-aimés, pour demeurer dans la présence de Dieu,
La première des choses, nous devons prendre conscience que Dieu peut tout arrêter. Alors, c'est pour nous avertir, c'est pour créer en nous la crainte de son nom, pour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, si on n'a pas la crainte de perdre, cela peut nous pousser à vivre dans les excès, comme nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes autour de nous, ils vivent dans les excès, c'est la folie. Ils oublient que Dieu peut tout arrêter. Que Dieu nous fasse grâce. La deuxième des choses pour demeurer dans la présence de Dieu, une fois on a pris conscience que Dieu peut tout arrêter, la deuxième des choses, nous devons prendre conscience que le péché est dangereux. À cause du péché, Dieu peut tout arrêter aussi. Donc nous devons éviter la vie de péché. Vivre dans le péché. Un chrétien n'est pas appelé à vivre dans le péché. Un chrétien est appelé à donner gloire à Dieu. Un chrétien est appelé à donner gloire à Jésus. Et nous devons éviter la vie du péché. Que personne ne se trompe. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, ce n'est pas que la main de Dieu, ce n'est pas que ses oreilles n'entendent pas, non. Mais c'est le péché qui constitue une barrière. C'est important, mes bien-aimés, de prendre conscience. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand il est entré dans l'adultère, Dieu a maudit sa maison. David a fait entrer la malédiction dans sa maison. Lui, l'homme, selon le cœur de Dieu. David, il est parmi des hommes que Dieu aime. Il est parmi des hommes que Dieu parle d'une manière extraordinaire. On appelle Jésus même le fils de David. Mais quand il a fait entrer le péché dans sa vie, le péché d'adultère, la Bible dit, Dieu a placé une arche. Dieu a placé une malédiction dans sa famille. C'est très important. Prenons le livre de Nombres 14, verset 22. Nombre 14, verset 22. Nombre 14, verset 22. Nombre 14, verset 22. Écoutons ce que la Bible dit. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point. Ici, Dieu a dit à Moïse, oui, il est vrai parce que Moïse a plaidé, Dieu a dit d'accord. Mais tous ceux qui ont vu ma gloire, tous les hommes qui m'ont déjà tenté 10 fois, et bien aimé, Dieu n'admet pas le péché. Israël, ils ont péché pour la première fois. Dieu a laissé passer. Pour la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 10 fois, 11e fois, Dieu a dit stop. C'est fini, je vais vous chasser. Adam a péché seulement une fois. Donc, le 11e fois de Dieu, ça peut être demain, ça peut être cette nuit. Donc nous devons fuir la vie du péché. Personne ne sait. Les enfants d'Israël aussi ne savaient pas qu'ils ont déjà péché 10 fois. Quand on pêche, on oublie. Hein? Mais Dieu n'oublie pas. Dieu a dit stop. 10 fois, ça suffit. 11e fois, je ne suis plus dedans. Il n'y a plus la terre promise. Bien que je vous ai promis, j'annule. Oui. Dieu donne la prophétie, il y a aussi la contre-prophétie. Jamais les gens parlent de la contre-prophétie. Hein.
Les gens parlent seulement de prophétie, prophétie, prophétie. Mais il y a aussi contre-prophétie. Hein? Oui, il y a aussi contre-prophétie. Dieu a parlé, il parle encore contre. Il annule ce qu'il a dit. C'est ça la contre-prophétie. Donc, mes bien-aimés, fuyons le péché. Nous devons vraiment fuir le péché. Que le péché ne soit plus notre vie. Que le péché ne soit plus quelque chose que nous devons la chérir. Non. Nous devons haïr le péché. Nous devons demander au Seigneur d'augmenter la crainte, sa crainte dans notre vie. C'est important. À cause du péché, Dieu a arrêté beaucoup de choses dans la Bible. Moïse a péché, Dieu a dit, Moïse, stop, tu ne m'as pas sanctifié. Quand Dieu ne trouve pas gloire, Dieu n'est pas content. Dieu a dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne m'as pas glorifié face aux enfants d'Israël, tu ne m'as pas donné gloire. Quand on vit dans le péché, quand on entre dans le péché, on ne donne pas gloire à Dieu. On ne donne pas gloire à Jésus. On quitte les contrats que nous avons faits avec Dieu en Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes créés, un ouvrage créé en Christ pour accomplir le bon œuvre que Dieu a préparé d'avance, pour que Dieu trouve gloire dans notre vie. C'est important, bien aimé. Donc nous devons éviter la vie du péché dans notre vie. Si tu as du mal à quitter le péché, demande conseil. Prie, jeûne. Des fois, nous gênons seulement pour chercher autre chose, voyage, mariage, le travail. Et nous devons aussi gêner pour quitter le péché. Gêner pour que Dieu nous donne la force pour que nous ayons la victoire face au péché. C'est important, et bien aimé dans le Seigneur. Une fois, on a pris conscience que Dieu peut tout arrêter. Une fois, on a pris conscience que le péché, c'est une mauvaise chose. Et la deuxième des choses, et la troisième des choses, nous devons être motivés à chercher à entrer dans l'intimité avec Dieu. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose de primordial. L'intimité avec Dieu, c'est un ensemble des éléments, des principes que nous devons vivre dans la présence de Dieu. Donc, l'intimité avec Dieu est composée d'une bonne vie de prière. Tu ne peux pas entrer dans l'intimité avec Dieu si tu n'as pas une bonne vie de prière. Il y a des gens qui prient par délaissage. S'il a prié le lundi jusqu'à jeudi ou bien samedi, s'il a prié le samedi jusqu'à l'autre vendredi, c'est comme ça. Et non, comme ça, tu ne pourras pas entrer dans l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas être en intimité avec Dieu. Nous devons vraiment avoir une vie de prière organisée, une vie de prière disciplinée. Nous devons avoir le moment de prière. Et quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez que les apôtres, ils avaient le moment de prière. La Bible dit, à l'heure de prière, Paul et Jean se rendaient au temple. Donc, les apôtres avaient le moment de prière. Or, la Bible dit, nous sommes fondés, édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, nous devons suivre l'exemple des apôtres parce qu'eux, ils avaient des moments de prière. Nous aussi, nous devons avoir des moments de prière bien ordonnés, c'est-à-dire une vie de prière. C'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser jusqu'au dernier souffle de notre vie. C'est ça, celui qui a l'intimité avec Dieu doit toujours faire. Aujourd'hui, on a presque tous des smartphones, un outil qui peut nous aider pour programmer des moments de prière. Moi, j'ai programmé mes moments de prière. Des fois, quand je dors, un jour déjà, mon fils Moïse, le petit, un jour, il est déjà venu donc me réveiller. Papa, les portables sonnent, c'est l'heure de prière.
C'est important d'avoir les temps de prière. C'est important. Il faut prier. Nous devons prier. C'est important. Nous devons avoir une vie de méditation. Nous devons lire la Bible. Nous devons comprendre. Parce qu'il y a des choses, Dieu va nous parler qu'à travers la méditation. Il y a des chemins que Dieu nous conduira pour entrer dans sa volonté ou bien pour demeurer dans sa volonté. Il y a des instructions que Dieu ne peut nous donner qu'à travers ses écrits, à travers sa parole. Nous avons besoin des souvenirs de la parole de Dieu. Si on n'a pas de souvenirs de la parole de Dieu, des fois on aura du mal à comprendre Dieu. On aura du mal à comprendre la pensée de Dieu. Nous devons avoir une vie de méditation. Nous devons lire chaque jour la parole de Dieu. C'est important. Nous devons être enseignés. C'est très important. Aujourd'hui, quand je méditais dans le livre des Actes des Apôtres 5 et 4, 5, 6, on voit la Bible dit comment les apôtres enseignaient, comment les apôtres demeuraient dans l'enseignement. Chaque jour, ils étaient dans l'enseignement. Donc, chaque jour, ils méditaient la parole de Dieu. Chaque jour. Chaque jour. C'est ça la vie chrétienne, chaque jour. Mais quand on a le délaissage, si on a médité le lundi jusqu'à dimanche, de dimanche jusqu'à jeudi, on va tout oublier. On n'aura pas le fil de la pensée de Dieu. Et quand on n'a pas le fil de la pensée de Dieu, comment on va connaître la volonté de Dieu? Comment on va demeurer? C'est très important. Nous devons voir la vie de sanctification, c'est-à-dire la haine du péché doit être quelque chose de naturel dans notre vie. Donc nous devons développer cette haine du péché. Dans le livre, je crois, de Genèse 3, je crois 3, verset 15, c'est-à-dire c'est Dieu qui a mis l'inimitié, c'est-à-dire il faut que l'inimitié du péché soit dans notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Un chrétien ne doit pas composer avec le mal. Un chrétien ne doit pas accepter. Si tu tombes par faiblesse, il faut te relever vite et demander pardon. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne la possibilité de se repentir, parce que Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos manquements, mais il nous a encore donné le Saint-Esprit pour équilibrer nos faiblesses, c'est pour nous maintenir toujours dans sa présence. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est important. Dieu n'a pas fait ça au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait toutes choses avec un objectif précis. C'est pour nous maintenir dans sa présence que Dieu a laissé son esprit en nous. C'est pour nous garder dans sa présence. C'est important. C'est pour nous maintenir. C'est pour nous guider que Dieu nous a donné sa parole, mes bien-aimés. C'est important. La vie de foi. Nous devons vivre par la foi. Il faut demander à Dieu, si ça ne va pas, demander à Dieu, augmente-nous la foi. Quand le Seigneur a dit à ses apôtres, il faut pardonner 7 fois. Si quelqu'un t'a fait du mal 7 fois par jour, s'il vient te demander pardon 7 fois, il faut te pardonner 7 fois. Les apôtres ont compris que c'était difficile. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne va pas faire. Non, les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Moi, chaque jour, quand je suis dans la prière, je demande au Seigneur d'augmenter ma foi. C'est la foi qui nous donne la capacité de résister. C'est la foi qui nous donne la victoire de vivre sur cette terre. Nous devons demander la foi chaque jour. Demander la foi. Demander la foi. C'est important. Demander la foi. L'intimité avec Dieu, c'est aussi manifester le fruit de l'esprit. C'est important. Nous avons besoin de la patience. Parce que celui qui n'est pas patient risquera de sortir de la volonté de Dieu. On voit Abraham et Sarah. Heureusement, Dieu est amour. Dieu leur a donné encore la possibilité d'avoir Isaac par l'impatience.
ils ont créé Ismaël. Combien d'Ismaël que nous avons créé déjà dans notre vie à cause de notre impatience? Heureusement, notre Dieu est le Dieu d'amour. Si Dieu nous parle, parce que Dieu voit que nous sommes en train de partir à côté. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle pour nous éduquer. Dieu parle pour nous avertir. Certainement, Dieu est en train de voir comment nous sommes en train de partir à côté. Comment Satan est en train de nous ramener dans un mouvement qui n'honore pas Dieu. C'est pourquoi Dieu nous rappelle ces choses. C'est pourquoi Dieu nous avertit. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons développer la patience. Nous devons développer le contentement. Celui qui veut demeurer dans la présence du Seigneur doit développer le contentement. Sinon, Satan viendra nous attirer par les choses du monde. Non, nous devons apprendre à se suffire ce que Dieu nous a donné. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Demain, lui-même prendra soin de nous. Sinon, on va quitter. Quand on ne se contente pas de ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ça ne marche pas. Nous devons avoir la douceur. C'est très important. La colère peut nous ramener très loin. On voit Moïse, comment la colère l'a ramené très loin. On voit le fils de Jacob, je crois, Lévi et l'autre. Comment par la colère, leur père a dit, il ne veut plus s'unir avec eux. Parce qu'à cause de la colère, ils ont tué des gens. Et nous devons avoir la douceur. La colère peut nous faire sortir de la volonté de Dieu. À cause de la colère, combien n'ont pas commis de bêtises? Combien de femmes ou bien des hommes mariés n'ont pas commis de bêtises à cause de la colère? Parce qu'il est en colère, il sort, il commet des bêtises irréparables à cause de la colère. Nous devons développer la colère et la douceur. Nous devons développer la maîtrise de soi. Donc nous devons chercher les fruits de l'esprit. C'est important, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu englobe toutes ces choses. Nous devons développer l'amour du prochain. C'est important. Parce que quand on aime le prochain, on laisse Dieu gérer nos choses. Quand on partage au prochain, on laisse Dieu les champs libres pour nous bénir. Parce que Dieu sait que si il nous bénit, il trouve son compte parce qu'on partage avec les autres. Parce que sa gloire est là quand on partage au nom de Jésus. C'est ce qu'Abraham a fait quand il était avec l'autre. Quand l'autre cherchait là où il y a la terre fertile, Abraham a dit, parce que je t'aime, si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. C'est ça l'amour. En vivant comme ça, c'est-à-dire on laisse Dieu nous diriger, on laisse Dieu faire les choix pour nous. C'est important, mes bien-aimés. Donc nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu englobe tous ces éléments-là que nous avons cités. Parce que si on est dans l'intimité avec Dieu, nous serons disposés à recevoir les instructions de Dieu. Parce que Dieu donne ses instructions par l'Esprit. Celui qui n'est pas en intimité avec Dieu aura du mal à écouter Dieu, aura du mal à suivre les instructions de Dieu. Prenons nos Bibles, Actes 1, chapitre 1, verset 2. Actes 1, on va voir comment Dieu donne ses instructions. Actes 1, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes 1. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Donc Dieu nous communique par son esprit. On ne peut pas demeurer dans l'esprit si on n'est pas dans l'intimité avec Dieu.
Nous avons besoin d'être dirigés d'une manière permanente. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas un point P. Dieu nous conduit, il y a tout un cheminement, il y a tout un parcours que nous devons faire avec Dieu. Alors nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de recevoir ses instructions, mes bien-aimés. Pour demeurer dans la présence de Dieu, tu dois écouter les instructions de Dieu. C'est pourquoi il faut chercher à entrer dans l'intimité avec Dieu. Celui qui n'est pas dans l'intimité avec Dieu n'est pas l'ami de Dieu. La fois passée, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux apôtres? C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Pourquoi ami? Parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, celui qui est en intimité avec Dieu, il est ami de Dieu et Dieu va lui communiquer. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs prophètes. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous devons chercher ces choses. Nous sommes dans l'obligation de chercher ces choses pour demeurer dans la présence de Dieu, pour demeurer dans la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé face à un tombeau. C'était dans un cimetière, donc je passais à côté. J'ai prié dans mon cœur, Seigneur, avant que moi je sois au cimetière, fais-moi grâce de demeurer ferme jusqu'à la fin de ma vie. C'est l'engagement que chaque chrétien doit avoir. Face au cimetière, face au tombeau, tu vas dire, Seigneur, même quelques secondes avant que je sois mort, fais-moi grâce de demeurer dans ta présence. Fais-moi grâce de rester fidèle. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit chercher à demeurer. Donc, cela doit être nos priorités. Cela ne doit pas manquer dans nos prières. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui ne doivent pas manquer dans nos prières. On peut oublier de prier pour le pain. On peut oublier de prier pour la voiture, pour la maison. Si moi, je ne vous fais pas de ma prière, il y a tellement de petits moments que je demande. Je passe tout le temps à laisser ma vie à Dieu pour que Dieu me façonne. Demander l'argent, le pain, la voiture, la maison. Il y a je ne sais pas si même ça peut dépasser 30 minutes, non? Mais tout le reste des temps que je prends, c'est pour que Dieu me façonne, parce que chaque jour, je me vois encore loin de Dieu. Il faut que Dieu me façonne. Ce que je vous dis est vrai, hein? Je ne vous mens pas, hein? Parce que je suis dans la présence de Dieu, hein? Je ne vous mens pas. C'est très important. C'est très important. Parce que si tu es dans l'intimité avec Dieu, des fois tu n'as même pas demandé. Dieu connaît déjà tes besoins. Lui-même, il va disposer toutes choses. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, pour recevoir les instructions de Dieu, nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons être en intimité avec lui. L'intimité avec Dieu nous permettra aussi d'attendre le temps fixé par Dieu. Parce que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu te parlera par l'Esprit, Dieu te préparera jusqu'au temps fixé. Parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu a toujours un temps fixé. Même l'enlèvement nous dit à un temps donné. Dieu lui-même sait ce temps-là. C'est pourquoi la Bible dit que les vrais chrétiens ne seront pas surpris parce qu'ils sont en intimité avec Dieu. Au moment opportun, Dieu va leur communiquer. Ils ne seront pas surpris. Quiconque sera surpris, c'est qu'il est déjà resté. C'est très important. Pourquoi l'intimité avec Dieu? Nous avons besoin de la protection. Quand Dieu va nous mettre dans sa volonté, le diable n'est pas content. Les démons ne seront pas contents. Les démons feront tout pour nous faire sortir.
C'est ça le travail du diable pour nous faire sortir de la volonté de Dieu, pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Comme il a fait pour Adam et Ève, les faire sortir de la présence de Dieu. Il viendra avec le mensonge, il viendra avec des propositions indécentes, il viendra avec des paroles de séduction. Alors, nous avons besoin de la protection de Dieu. Pour avoir la protection de Dieu, donc nous devons développer l'intimité avec Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Un chrétien qui ne cherche pas l'intimité avec Dieu, c'est un chrétien inutile. Inutile pour lui-même, inutile pour son assemblée, inutile pour son pays, inutile pour tout le monde. Parce que tu n'auras rien de Dieu. Tu es comme un païen. Tu es comme un païen. C'est très important. Donc, la protection, c'est Dieu qui nous donne. Donc, mes bien-aimés, pour demeurer dans la présence de Dieu, premièrement, nous devons prendre conscience que Dieu peut nous chasser. Deuxièmement, nous devons fuir le péché à tout point de vue. Et troisièmement, nous devons être toujours motivés à chercher l'intimité avec Dieu. Et l'intimité telle que nous les avons définie tout de suite là. Une fois ces trois critères sont réunis dans notre vie, Dieu nous préservera. Nous demeurerons dans sa volonté. Sinon, il y a le risque que Dieu nous chasse de sa volonté. Oui, Dieu chasse des gens de sa volonté. On a vu avec Satan, on a vu avec Adam et Ève, on a vu avec les enfants d'Israël, on a vu avec Salomon, on a vu avec Élie, on a vu avec les chrétiens dans Hébreux 10, verset 27 et 26. Si vous péchez volontairement, il ne va plus rester de sacrifices. On a vu avec les chrétiens dans Matthieu 7, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, même si tu as prophétisé, même si tu as eu des visions, même si tu as eu ceci, et Dieu peut tout. C'est comme ça. Donc, prenons conscience que Dieu peut nous sortir pour que cela crée à nous la crainte de Dieu. Développer vraiment cette façon de fuir le péché et chercher l'intimité avec Dieu. En vivant ces trois choses, certainement, Dieu nous aidera à demeurer dans sa présence. Je ne sais pas s'il y a des questions. David, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Regarde. Il n'y a pas. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions ici? D'accord, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, tu nous as parlé, tu nous as avertis, tu nous as consolés, tu nous as aussi encouragés à demeurer dans ta présence, à chercher l'intimité avec toi, à fuir le péché, à prendre conscience que tu peux nous chasser de ta présence. Éternel notre Dieu, aide-nous. Surtout que nous vivons de moments difficiles, surtout que nous vivons de moments pénibles. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Nous avons besoin. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra demain à 12h30 en ligne. Et les gens vont nous suivre en ligne.